Tout d'abord, vous allez avoir cette fameuse goutte froide, donc c'est cette masse d'air froid qui se trouve très haut dans l'atmosphère. Il faut imaginer donc une goutte froide, c'est une masse d'air très haut dans l'atmosphère, entre 4000 et 10 000 mètres d'altitude, donc entre 4 et 10 km. Vous avez une sorte de vortex qui tourbillonne très là-haut. Et donc, en fait, ça va générer une dépression, c'est-à-dire que ça va amener comme ça un air froid. Et puis, il va se retrouver avec une Méditerranée qui est extrêmement chaude, qui a une réserve d'humidité potentielle infinie. Ouais. Et donc, cette masse d'air va être poussée. Et donc, là, en l'occurrence, elle va se bloquer sur des petits reliefs que vous avez juste à côté de la ville de Valence. Et donc, à ce moment-là, vous avez un phénomène qui fait partie des plus dangereux que l'on trouve au monde, qu'on appelle un phénomène en V, parce que vraiment, on le voit sur les images satellites et radars. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir des cellules orageuses diluviennes qui naissent à la pointe de ce V, qui se propagent vers l'arrière. L'eau vient, précipite, elle essaye de trouver son chemin en ruisselant, sauf que de nouvelles cellules s'organisent et c'est un système fermé. Et c'est ce qui en fait la dangerosité, c'est-à-dire que c'est comme si vous aviez ouvert tous les robinets et fermé le bouchon de la baignoire. L'eau ne peut pas s'écouler en mer parce que vous avez une houle très forte qui empêche l'écoulement possible. Et là, eh bien, tout le monde se retrouve piégé par ces eaux. D'abord, on va avoir des précipitations diluviennes pendant plusieurs heures. Et puis, ce phénomène continue d'un peu moins grande importance, mais jusqu'à 3 heures du matin. C'est-à-dire que même quand le pire est passé, ça reste encore. Et on a encore des abats d'eau comme ça, terribles, durant toute la nuit. Donc, les gens ont été surtout piégés parce qu'ils sortaient de l'école, ils sortaient du travail. Et donc, ils ont vu l'alerte orange, mais clairement, ils ont pris leur chemin, ils ont pris la route. Et donc, il n'y a pas eu, à un moment donné, ce lien direct avec le fait que je risque, moi, d'être en danger de vie ou de mort. Ce qui est très impressionnant dans ce cas-là, précisément, c'est la rapidité, en fait, du phénomène. Alors, c'est toujours le cas. On a tout de suite dit, mais regardez, c'est le signe du changement climatique, etc. On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça dans un premier temps parce que si on remonte dans l'histoire, ça c'est vraiment une crue méditerranéenne catastrophique qu'on a toujours connue. Depuis la nuit des temps, j'ai envie de dire. C'est déjà arrivé à alors, si on regarde, en 1996, vous avez eu plus de 80 morts à Valence. En 1957, vous aviez eu plus de 80 morts et certains disent qu'il y en aurait 400 parce qu'on ne les avait pas complètement recensés. Et à ce moment-là, on a détourné le cours d'eau pour écarter le problème. Et donc, en réalité... Pourquoi ce phénomène revient, en fait, justement? Pourquoi? Parce que c'est vraiment un épisode méditerranéen. En France, un cas peut-être plus local, eh bien, en 1940, en plein milieu de la guerre, on a eu ce qu'on appelle l'Eiga qui est passé dans les Pyrénées-Orientales. C'est un cours d'eau qui s'est mis en charge, qui était un tout petit cours d'eau dans les PO. Et donc, à la frontière entre l'Espagne et la France, on a eu 370 morts. Donc, on voit à quel point on est extrêmement impacté. Cet endroit-là fait qu'il y a ce phénomène-là régulièrement. Que ce soit dans le Gard, dans l'Hérault, mais si on remonte dans l'histoire, en 2002, on a eu 23 morts dans le Gard et l'Hérault. On ne peut rien y faire. C'est les mêmes images. 1988 à Nîmes, c'est les mêmes images. C'est sans doute... Et clairement, on voit que là, il y a un impact d'une mer plus chaude, un peu plus chaude, et d'une atmosphère un peu plus chaude, qui fait qu'il y a des quantités d'eau précipitable encore un peu plus importantes, mais sur un phénomène qui est déjà existant et sur lequel il faut déjà lutter